aujourd'hui dans cette soirée d'être là. J'ai une grande crainte que je suis là, mais une joie aussi, Seigneur, pour m'apporter la parole. Merci les frères d'avoir laissé la place. En toute chose, on a prié le Seigneur, ce sont là encore les frères. Je vais demander à Victor et à Dominique, nous allons demander. Amen. Seigneur, notre Dieu, merci de la grâce, merci du privilège encore. Depuis dimanche, depuis le baptême qui a eu dimanche, le Seigneur a mis un mot sur mon cœur. J'étais dans le baptême et puis le Seigneur a parlé à mon cœur et un verset était venu. Et en vérité, si Moïse m'aurait appelé dire un mot, je l'aurais dit. Ça s'est fait comme ça, Seigneur, voilà. Et j'en ai parlé à Dominique, et puis Moïse l'a dit aussi tout à l'heure. Quand on a un mot sur le cœur, et ben, je peux vous dire que toute la semaine, dimanche après-midi, Dominique m'a appelé, m'a dit tu feras la réunion ce soir. Et bien tout le long, là, ce mot-là, il n'a pas quitté. Jusqu'à cet après-midi, j'ai demandé les confirmations à Dieu, j'ai médité la parole, j'ai pris du temps. J'ai passé toute la soirée hier, et puis toute la journée aussi aujourd'hui à méditer la parole, et le Seigneur a confirmé ce mot-là sur mon cœur. J'ai reçu un petit SMS aujourd'hui. Ce SMS, il venait du ciel. J'ai demandé à Dieu qu'il me confirme la parole et ce SMS, il est arrivé. Je bénis Dieu pour ça. Que Dieu soit glorifié. J'ai mis un thème à la parole ce soir. Et ce thème-là, j'ai marqué ça. Moi, Jésus peut changer ta vie. Que Dieu soit glorifié. Et vous savez, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour mes frères qui sont là. Il l'a fait pour mes sœurs qui ont venu dire un mot. Il est capable de le faire pour toi aussi ce soir. Que Dieu soit glorifié. Et je vais vous donner ce mot-là que le Seigneur a mis sur mon cœur, c'est dans Matthieu 11, 28. Il nous est dit ça. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. À travers ce mot-là, j'ai demandé à Dieu, j'ai dit Seigneur, j'étais grand, j'ai dit Seigneur, j'ai besoin que tu m'aides. Et Dieu m'a montré. Alors, quand on parle de ça, vous savez, on a tous besoin du repos. Vous allez peut-être dire, moi, j'ai pas besoin. Mais moi, je ne parle pas ce soir du repos par rapport à une fatigue charnelle. C'est de la fatigue spirituelle que je veux vous parler. Que Dieu soit glorifié. À travers ce mot-là, j'ai regardé ce que ça signifiait, la fatigue. La fatigue signifie deux choses. Ça signifie la lassitude et éprouvé. Tu es peut-être lassé dans ta vie, tu es peut-être éprouvé, je ne sais pas par quoi tu passes, mais le Seigneur connaît toutes choses. Et tu t'es peut-être chargé de beaucoup de choses et puis... Vous savez, l'ennemi de nos âmes, il ne veut pas nous faire de cadeau, lui. Parce qu'au lieu de nous soulager, bien au contraire, il est là pour nous appuyer. Parce qu'il veut notre perte. Mais voilà, le meilleur est avec nous, frères et sœurs. Le Seigneur veut nous donner du repos. Que Dieu soit glorifié. Le repos qui procure une complète tranquillité, voilà ce que j'ai trouvé dans la Bible. Que Dieu soit béni. Ce n'est pas un repos éphémère. C'est pas un repos, excusez-moi du mot d'une nuit, non, c'est un repos qu'on a besoin parce que quand on a le Seigneur dans notre vie, et bien quand ça ne va pas, on demande à Dieu et Dieu est là et Dieu nous bénit. Que Dieu soit glorifié, béni. Dans Ésaïe 30 au verset 15, il nous est dit ça, c'est dans la tranquillité, le repos que sera votre salut et c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme et la confiance. Tu passes peut-être par des moments agités en ce moment. Je ne sais pas par quoi tu passes, moi je ne connais pas vos vies en vérité, mais le Seigneur connaît toutes choses. Jésus est capable de pouvoir changer ta vie. Vous savez, il l'a fait pour moi, ma compagne. Moi, quand je prêche, elle ne sait même pas sur quoi je parle à personne en réalité. C'est entre moi et Dieu. Même le long de la route, on n'a rien parlé du tout. Et puis je bénis Dieu parce qu'on en a parlé. Le Seigneur a changé ma vie un jour. Moi, pour ma part, je ne me sentais pas fatigué. Pour ma part à moi, je ne sentais pas que j'avais besoin de Dieu. Parce que l'ennemi de mon âme, il m'avait aveuglé. Elle l'a dit, ma compagne, j'étais loin de Dieu. Moi, que Dieu me pardonne, je demande pardon à mes frères qui sont là. Et moi, les serviteurs, je ne voulais pas l'en voir chez moi. Les chrétiens, je ne voulais pas l'en voir. Et puis, on ne parlait pas de Dieu chez moi. C'était comme ça. Et un jour, j'étais fatigué, mais je ne le savais pas. Et un jour, je suis venu à la réunion. Et un ancien qui m'avait invité, puis il a insisté, puis béni soit Dieu parce qu'il avait insisté. Je me suis mis dehors de la réunion parce que je ne voulais pas qu'on me voie, j'étais caché. Et puis, le Seigneur a descendu de son ciel de gloire. Et là, il m'a donné du repos. Parce qu'à ce moment-là, j'ai reçu la nouvelle naissance. En une réunion, tout a changé dans ma vie. Que Dieu soit béni ce soir, il peut le faire pour toi aussi. Il l'a fait pour chacun de nous.
il peut le faire pour toi aussi ce soir. Que Dieu soit glorifié. On va lire un passage dans la parole qui se trouve dans Luc 19. Que Dieu soit béni. Jésus étant entré dans Jéricho, traversant la ville, et voici un homme riche, appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit: Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Que Dieu soit glorifié, béni. Nous pouvons voir cet homme Zachée, était chef des collecteurs d'impôts. Et quelque part, c'était l'ennemi de son peuple, un homme qui n'était pas aimé. Mais voilà que cet homme, à ce moment-là, il avait entendu parler de Jésus. Et à ce moment-là, la renommée de Jésus était importante. Et cet homme, par peut-être curiosité, a voulu voir qui était Jésus. Alors la parole nous dit qu'il a essayé de le voir dans la foule, mais il ne pouvait pas. Alors il a essayé de monter dans un arbre, un sycomore. J'ai regardé ce que c'était comme arbre. C'est un arbre qui peut mesurer 30 mètres de haut. Mais voilà, cet arbre a des grosses feuilles. Et cet homme a voulu voir qui était Jésus et il a voulu se cacher. Comme moi j'ai fait. J'ai voulu voir qui était Jésus. J'ai demandé à Dieu et je m'étais caché. Peut-être que tu te caches, toi, peut-être de ta famille, peut-être de, je sais pas, de ton entourage. Mais sache une chose, Jésus est là, il te voit. Tu peux te cacher, tu peux être comme cet homme dans cet arbre. La parole nous dit que Jésus, quand il est passé, il a levé la tête et il a simplement dit ça. Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Et la parole nous dit que Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient: il est allé loger chez un homme pécheur. Alors peut-être que c'est ça aussi qui t'empêche d'avancer avec Dieu. C'est peut-être ton entourage. Enfin, comme cet homme, quand il a reçu Jésus, la parole nous dit que tous murmuraient autour de lui. Mais voilà, le plus important, c'est pas les autres en réalité, c'est ta vie entre toi et Dieu. Que Dieu soit béni. Et la parole nous dit que Zachée, se tenant devant Jésus, lui dit: voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. À ce moment-là, il avait accepté Jésus. Que Dieu soit béni. Et Jésus dit: le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci est aussi un fils d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Que Dieu soit béni. Ce soir, tu as la bonne place pour pouvoir accepter Jésus, pour pouvoir faire entrer Jésus dans ta vie, et tu verras le changement. Que Dieu soit béni. Dans Jean 14, au verset 23, il nous est dit ça. C'est Jésus qui parle, et Jésus dit: si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, nous ferons notre demeure chez lui. Quelle beauté de savoir, Seigneur, que en acceptant Jésus, Jésus fait sa demeure chez soi. Moi, vous savez, j'ai une campine vers moi, j'ai une campine de cuisine, moi, et j'ai mis quelque chose. Parce que dans la grande campine, voilà, Seigneur, c'est comme ça, les gens sont peut-être gênés bien souvent de pouvoir rentrer. Et dans ma campine de cuisine, tout le monde rentre. Et j'ai mis un verset au-dessus de ma porte. Et que ça soit, et moi j'accepte tout le monde chez moi, vous comprenez bien. Que ça soit, et moi j'ai mis ce verset-là: moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. À ce moment-là, il est bon de savoir que quand on accepte Dieu, on vit avec Dieu dans notre vie. Dieu fait sa demeure chez nous. Quelle beauté de savoir ça, Seigneur. Dans Jean 6,35, il nous est dit ça: je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Le Seigneur prend soin de ses enfants, frères et sœurs. Tu as peut-être la crainte, je ne sais pas, peut-être de délaisser quelque chose. Mais sache une chose, moi je l'ai eu aussi cette crainte à un moment. Quand tu appartiens à Dieu, en réalité tu n'as plus besoin de rien. Tu n'as plus besoin, si tu nous attaches sur si tu tiens peut-être lié sur cette terre, tu n'en as plus besoin. Parce que le Seigneur, il te prend comme tu es, et le Seigneur enlève tout ce qui ne va pas. Que Dieu soit béni. Dans Jean 7, au verset 37, il nous a dit ça. Jésus se tint devant une foule et lança à pleine voix: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, comme le dit l'Écriture.
et des fleuves d'eau vive jailliront de l'être intérieur de celui qui place sa confiance en moi. Voilà, Seigneur, la récompense qu'on a en acceptant Dieu et en appartenant à Dieu. Des fleuves d'eau vive jaillissent de nous. Que Dieu soit glorifié et béni. Amen. On va lire un passage qui se trouve dans Matthieu 5 au verset 2. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne, et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les humbles de cœur, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Voilà la récompense qui nous attend, frères et sœurs. Heureux. 9 fois il était dit heureux. Que Dieu soit béni et glorifié. Dans Matthieu 11, 28, il nous est dit ça. On va reprendre ce texte que j'ai pris au départ. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai de repos. À travers ce texte, j'ai pris un point important. Jésus n'appelle pas simplement une particularité, simplement une ou deux personnes, non, il appelle, la parole nous dit, il nous appelle tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, parce que le Seigneur est rempli d'amour. Que Dieu soit glorifié et béni. Et on va finir avec ce verset qui se trouve dans Josué 1 au verset 9. Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Que Dieu soit glorifié. Voilà les quelques mots que j'ai mis sur mon cœur, peut-être mal dit, Seigneur. Je voudrais prier le Seigneur pour vous. Que Dieu soit glorifié et béni. Je bénis ton nom, Seigneur.